Au travers de ce chant, c'est ce que nous voulons déclarer. Seigneur, que tu es merveilleux, que tu es glorieux et victorieux. Seigneur, que au travers de tout ce qui va se vivre cette soirée ensemble, que tout cela, Seigneur, ressorte de ces temps extraordinaires ensemble et que ça te glorifie, toi et toi seul. Amen. Bienvenue à chacun, à chacune, amis, famille. C'est un temps de se réjouir tous ensemble, un temps de célébration extraordinaire. Alléluia. Si des personnes sont là pour la première fois, soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là juste pour la première fois? La famille, peut-être les amis. Les amis, soyez les bienvenus. On est ravis que vous soyez là. C'est la famille, et ça c'est encore bien, c'est top du top quand on est soutenu par la famille. Alléluia. Est-ce que... Sois le bienvenu. Tout le monde à sa place. Par ce temps hivernal, où on a besoin de se blottir les uns contre les autres pour se réchauffer, n'est-ce pas? Alléluia. Fait du bien d'être ensemble. On va avoir l'occasion d'entendre, pas seulement John, mais surtout les personnes qui sont mises à l'honneur parce qu'elles ont fait un choix. On va les entendre cet après-midi. Entendre une déclaration. Ce qui est extraordinaire dans cette déclaration, chers amis, c'est que cette déclaration, c'est une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour entre vous et votre Dieu. C'est une déclaration d'indépendance. Parce qu'il y a cessation ou sécession entre votre vie d'avant et celle que vous engagez maintenant. Vous quittez un royaume de ténèbres pour un royaume de lumière. Et c'est une déclaration de guerre parce que vous vous engagez personnellement dans cette marche victorieuse. Alors, quel est le premier d'entre vous qui aura l'honneur de démarrer? Vous préparez? Bonjour tout le monde. Bon, pour la plupart, vous me connaissez quasiment tous. Je m'appelle Léo. Je suis né donc, le 10 mars 99 à Dole, dans le Jura. Je suis issu d'une famille catholique. Donc j'ai deux frères, Mathis qui a 13 ans et Jordan qui a 20 ans.
À l'époque, donc on allait tous les dimanches donc à l'église catholique. J'ai passé ma communion là-bas. Et voilà, donc ça c'est mon enfance. Arrivé donc en CM1, donc j'avais 10 ans environ. Il y a une amie de mes parents, donc Nadine Rebourg pour certains qui la connaissent, qui ont fait découvrir Elim à mes parents. Et donc on y est allé, on s'est fait des amis, et donc on a commencé donc à aller au coin des groupes chez Julie. Non, arrivé en sixième, j'ai eu beaucoup de mal dans ma relation avec Jordan. C'était vraiment très dur pour nous tous, pour toute la famille. Et je savais qu'il fallait que je retrouve du réconfort en Dieu, mais j'avais pas encore cette relation-là, on va dire. Avec le groupe de jeunes de l'église, on est allé donc à l'RJ. Donc c'était la première fois, c'était il y a 6 ans, il me semble. Et là-bas, il y a eu vraiment une onction particulière ce jour-là, comme toutes les RJ, tous les dimanches aussi. Et donc là-bas, il y a 6 ans, j'ai donné ma vie à Dieu. Et depuis ce jour, j'ai accumulé les défis. Et j'avais pas encore cette relation-là d'intimité avec Dieu, et c'était vraiment que des défaites et des défaites. Et ce que je vais dire là, c'est vraiment très dur pour moi d'en parler, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Mon plus gros défi pour moi, ça a été la pornographie, sérieusement. C'est vraiment dur d'en parler, mais en le disant ce soir, cet après-midi, ce soir, je veux vraiment dire au diable que tout ce que j'ai fait avant, c'est du passé, et qu'il n'a plus à me le rappeler. Donc je me suis éloigné de Dieu plusieurs fois, et plusieurs fois je suis revenu, et je ne voyais aucun changement. Mais c'est seulement depuis cette année, depuis septembre, où j'ai compris qu'il fallait entretenir vraiment une vraie relation avec Dieu, pour voir des changements. Donc depuis septembre, Dieu il m'a vraiment comblé. Donc je suis entré dans la louange. Maintenant j'arrive à parler de lui à mes amis. Avant j'y arrivais pas du tout. Et la relation avec Jordan se restaure. Et ça c'est vraiment un truc qui me fait vraiment le plus plaisir. Et voilà, donc aujourd'hui je décide de me baptiser en acte de reconnaissance à Dieu et pour oublier toutes choses qui sont passées. Et maintenant je préfère me concentrer désormais sur ce que Dieu veut que je fasse et où il veut que j'aille. Pour moi le baptême c'est le commencement d'une vie nouvelle en Christ et je pense que je suis maintenant prêt à commencer cette vie avec toutes les armes de Dieu. Voilà. Waouh, merci pour ton témoignage, ton courage. C'est excellent. On peut encore l'encourager, moi. Franchement, c'est top. Waouh. Là, il faut se départager. C'est celle qui fait le premier. Alors. Il me regarde. On l'encourage aussi. Est-ce que tu veux que je tienne le micro ? Je vous avoue, c'est pas facile, parce que c'est la première fois que je parle. Bon, si jamais il y a un blanc, je vois qu'il y a un carnet, je peux reprendre le relais. Ça va bien se passer. Je fais confiance à Dieu. Alors, bon, déjà, je vous dis bonjour à tous et merci d'être présents pour ce grand événement. Et je dis merci aussi à mes filles, Ludivine et Cindy, qui sont ici, d'être présentes ici à mes côtés. Et Nicolas aussi, le chéri de Ludivine. Je remercie aussi donc ma sœur, Michel, qui sont présents aussi là. Evelyne, une grande amie, Evelyne, et Patricia, une très très grandes amies. Ouais. Alors en fait, elle saluait toute sa famille. Je suis désolé, j'ai suivi le regard, mais pas avec la main. Je suis désolé. Donc. Alors c'est quelques mots pour vous expliquer mon parcours spirituel. Donc avant, je croyais en Dieu, mais je n'osais pas le déranger. Pour moi, il était le boss du ciel.
Donc je priais Marie, les anges, les guides. Voilà. Et j'avoue aussi être passée par la période Reiki Shambhala, chamanisme. Je l'avoue aussi, hein. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai été libérée de toutes ces chaînes, hein. Malsaines, voilà, je précise. Voilà. Donc en fait, j'ai recherché pendant des années un refuge pour m'aider à supporter maintes épreuves, hein, avec le père de mes filles qui était infidèle. En fait, ce sont mes filles qui m'ont aidé à quitter cette vie d'humiliation. Pardon, je suis désolée. Sinon, j'y aurais laissé ma santé. Donc, je me suis reconstruite grâce au soutien de mes enfants et grâce à la foi. Et donc, je n'osais toujours pas m'adresser à Dieu. Voilà. Mais donc, il existait une lueur dans mon cœur et qui ne demandait qu'à jaillir. Voilà. Donc, comment j'ai rencontré Jésus? Donc, ça s'est passé l'année dernière. Donc, j'ai été invitée à Cotonou, au Bénin, dans la famille d'une personne qui a beaucoup compté pour moi et qui ne fait plus partie de ma vie. Mais donc, je la bénis, car c'est grâce à cette personne si j'ai retrouvé la pure foi, quoi. Voilà. Donc là-bas, j'ai fait la connaissance du pasteur Mathias des Églises des Assemblées de Dieu. De l'Église des Assemblées de Dieu. Donc j'ai visité son orphelinat. Et j'ai été aussi très attristée par cette pauvreté, et tous ces enfants orphelins qui m'appelaient Tata. C'est vrai que j'étais vraiment émue, quoi. Et toutes ces jeunes mamans enceintes qui étaient abandonnées. Voilà, donc ça m'a vraiment touchée, quoi, tout ça. Voilà, donc le dimanche de la fête des mères, donc exactement le 29 mai 2016, j'ai assisté à la célébration des Assemblées de Dieu. Et là, j'ai été touchée par tout cet amour là, qui émanait dans cette église. Cette joie, là, tous ces Africains qui chantaient, qui louaient Dieu, et j'ai pleuré de joie, forcément. Donc j'ai tellement été touchée, mais par l'Esprit Saint, voilà, j'ai été touchée, quoi. Ça, c'était grandiose, quoi. C'était un bonheur indescriptible. Voilà. Et j'avais jamais ressenti cela auparavant. C'était tellement, voilà, j'étais tellement bien, quoi. Hein. Et donc, la lueur, l'étincelle qui somnolait en moi, donc elle a jailli par la grâce de Dieu. Voilà. Yeah. Voilà. Donc gloire à toi, Seigneur. Hein, voilà. Et donc, je voulais plus rentrer chez moi. Hein, j'étais tellement bien. Et je voulais toujours, je souhaitais vraiment bénéficier encore et toujours de tout cet amour. Hein. C'était vraiment un amour incommensurable, quoi. Mais voilà, donc ma vie, elle m'attendait en France. Hein. Il a fallu que je rentre. Donc, voilà, donc... le pasteur Mathias, donc, il m'avait donné une adresse, et je lui avais dit où est-ce que je vais retrouver ça en France. Donc il m'avait donné une adresse, mais à Paris. J'étais bon, c'est bien gentil tout ça, mais ça faisait des kilomètres quand même. Et donc, voilà, donc comment faire? Et Dieu est bon. Et je vais à la plage d'Amphion, et je rencontre Isabelle, que j'avais perdue de vue pratiquement, hein, c'est vrai que... Et là, ben, forcément, on s'est mis à parler de la foi, on s'est mis à parler de tout ça, ce que j'avais vécu au Bénin. Et puis Isabelle, elle me propose, elle me dit, bah, écoute, viens, parce que j'abrège, hein. Viens à la célébration, je ne veux pas tout parler, hein. Viens à la célébration dimanche, là, tu verras. Et moi, j'ai dit oui. Oh yes, c'est trop bien. J'étais trop contente, j'avais qu'une hâte, c'est de venir voir, hein, c'est vrai. Et là, donc, du coup, j'ai perdu le fil. Voilà, donc j'ai assisté ici à ma première célébration le 12 juin 2016, donc il y a une année. Voilà, et donc depuis, j'ai encore pleuré de joie. Hein. J'étais fascinée aussi par tout cet amour. C'est vrai que cette église, elle est... on est trop bien ici, quoi. On est vraiment une grande famille spirituelle, et c'est vrai qu'on est trop bien, quoi. Ça, je le redis. Et donc, je tiens à remercier Luc, Rachel, John, Claire, je ne sais pas où elle est, Elisabeth, puis toute ma famille spirituelle, hein, Gauthier, Angela... je te dirai après. Irma, oui. Voilà. Donc, et je voudrais aussi remercier particulièrement Sonia. Je ne sais pas si elle est là. Elle est là, Sonia. Donc ça a été la toute première personne, parce qu'en fait, je crois que c'était lui qui avait dit, si vous avez besoin de prière, vous pouvez venir donc ici, là, au cœur. Et moi, je suis venue. Et c'est Sonia qui est venue prier. Et là, c'est pareil, là, j'ai encore été à nouveau touchée, mais alors...
je me disais, comment elle m'a dit des choses, mais comment elle peut savoir, quoi. Et là, je savais que c'était Dieu qui parlait, quoi. C'était extraordinaire, voilà. Donc, merci Sonia. Voilà. Donc, je remercie aussi Michel, parce que Michel, à la suite de la cérémonie, il m'a donné la Bible, ma nourriture spirituelle. Michel, t'es où? Et il est là. Je suis troublée, hein. Voilà. Et je remercie aussi Linda, c'est ma fille de cœur. C'est un cadeau de Dieu, je le dis. Voilà, aujourd'hui, devant tout le monde, elle est formidable. Voilà. Ah oui, franchement, là, Dieu m'a fait un beau cadeau. Voilà. Donc aujourd'hui, elle m'a fait la grâce d'être ma maman spirituelle, je ne sais pas comment on peut dire. Hein. Et donc, je sais qu'on va vivre de belles choses ensemble. Et oui, c'est vrai. Donc, dernièrement, à la préparation de mon baptême, Luc, il a insisté, il a dit, est-ce que tout le monde parle la langue de Jésus? Je dis, non, mais bon, ça viendra après le baptême. Et Luc, il dit, non, tu vas faire tout de suite. Je dis, oh là, non, c'était gênant, quoi. Hein. Et donc, il a dit, Isabelle, viens. Donc, Isabelle a posé ses mains là, et Luc là. Il m'a dit, Luc, tu prends de bonnes inspirations, tu demandes à l'Esprit Saint de venir en toi, et tu parles. J'ai dit, il est marrant. Il est marrant. Hein, et j'ai quand même balbutié quelques mots, hein, c'est vrai. Et Luc m'a dit, ça y est, tu as réussi. Maintenant, il faut que tu continues. Et ce soir, hein, tu m'as dit, allez-y, tu as dit à tout le monde, à nous trois, allez-y, priez en langue. Et donc, tout ça pour vous témoigner, le soir, donc, dans mon lit, j'ai refait la même chose. Donc, la formule magique de Luc, parce que moi, j'appelle ça la formule magique. Voilà. Donc, j'ai refait la même chose. Hein. J'ai pris une bonne inspiration. J'ai dit, Esprit Saint, viens en moi. Jésus, je veux parler ta langue. Et là, miracle, je vous assure, j'ai parlé 3 heures de temps. 3 heures, j'ai pas vu le temps passer. J'étais tellement bien. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je parlais, et j'avais l'impression que ça faisait toute une série. On repassait à une autre langue, c'était pas la même phonétique, et hop. Et quand j'ai regardé l'heure, j'ai dit, ah, merci Jésus, c'est tellement important pour moi, parce que je me sentais, à la limite, je me disais, mais tu vas pas être capable, quoi. C'est pas possible, tout le monde parle, mais toi, parce que toute ma vie, ma mère m'avait dit, tais-toi. Par rapport à ça, il y a plein de choses qui ressortaient, je me disais, tu n'y arriveras pas. Et là, j'ai dit, merci Jésus, quoi. Merci pour ce cadeau, quoi. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, je suis pas mes... Donc, allez, je continue. Maintenant, on en arrive. Pourquoi j'ai décidé d'être baptisée, hein. C'est parce que, donc déjà, à ma naissance, je suis née catholique. Hein. Donc, comme je disais, on m'a rien demandé. Ouais, on m'a rien demandé. J'ai rien vu quand j'ai été baptisée. Hein. On m'a pas demandé mon avis. Et là, forcément, donc j'étais un bébé. Hein. Mais aujourd'hui, donc, suite à mon parcours spirituel, grandissant, parce que... Donc, je veux vraiment être sauvée par le baptême, hein, et je suis prête à mourir à la croix avec Jésus. Voilà, être lavée, être vraiment lavée de tous mes péchés, hein, par le sang de Jésus, hein, pour renaître à une vie nouvelle dans l'amour du Christ. C'est ça, c'est vraiment... Donc, l'ancienne Ghislaine n'existe plus, hein, je suis une nouvelle créature, bientôt, de Dieu, ça va arriver, voilà. Et... Ah, dis donc, c'est toi... Alors, c'est moi qui parle et c'est toi qui transpire? C'est le poids du micro. Ah ouais. Merci. Donc, moi, j'ai choisi de donner ma vie à Dieu, de lui obéir. Hein. Je reconnais qu'il est souverain, qu'il est mon roi sauveur. Donc, je choisis de discipliner ma vie, me centrer sur Christ, hein, de témoigner que Dieu existe et qu'il accomplit vraiment chaque jour des miracles dans notre vie. Et tout ça, avant, j'en avais pas conscience. Et maintenant, je me dis, mais c'est ça. Et tout le temps, Dieu fait des miracles, il nous fait des cadeaux, tout le temps. Et je remercie tout le temps. Dieu. Ah oui, c'est extraordinaire. Voilà, donc je considère que le baptême n'est pas un but à atteindre, mais un nouveau départ extraordinaire vers une belle aventure avec Dieu, mon Père. Voilà. Et donc j'officialise que je suis enfant de Dieu. Amen.
Extraordinaire, on peut encore l'applaudir. T'es prête? Allez, on l'encourage. Isa, 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 Isa. Tu veux tenir le micro? Bon, ben, merci à tout le monde d'être présent pour un grand jour qui est pour nous. Voilà, alors notre pasteur Luc nous a demandé de préparer un discours et d'apporter notre témoignage. Eh bien, il va être servi. Évidemment, je ne savais pas par quoi commencer. Et depuis que je connais le Seigneur, je demande, et ben, il m'a guidée. Et il m'a demandé de commencer par le verset de Romains 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Eh bien oui, ces versets m'ont fait prendre conscience que Jésus était là, que rien n'était perdu, que j'étais récupérable. Ici, j'ai appris que ma relation avec Jésus était directe. Pas besoin de confession avec des intermédiaires. Oui, aujourd'hui est un grand jour. Grand merci à Dieu d'avoir utilisé mon fils pour me ramener à lui. Car oui, je suis enfant de Dieu. J'ai enfin un père. Merci Clément. J'ai vu un changement radical de mon fils. Et je me demandais même s'il ne fumait pas. Car son comportement a viré à 360 degrés. Oui, j'ironisais quand il me disait « Je prie, maman. Je prie pour toi. Tu verras, Dieu est bon. » Là, je ne comprenais pas trop quand il disait « Tu verras. » Aujourd'hui, tout a un sens. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Ce verset, Matthieu 11, 28, m'émeut encore. Éprouvé par la vie, pas très douce avec moi. Une enfance martyrisée, inexistante, une vie de famille qui explose, un accident qui entraîne la perte de mon travail et la maladie qui m'exclut totalement de la société. Oui, mon fardeau, je l'ai déposé à la croix. Un dimanche matin, j'ai trépigné chez moi avec une seule envie de me rendre ici au culte. Et ne voulant pas m'y rendre seule, j'avais qu'une seule envie, que mon fils se lève et me propose de m'amener ici. Mais c'était du domaine de l'impossible, car il s'était couché à 5h du matin. Oui. À ma très grande surprise, il se lève, vient vers moi pour me proposer de l'accompagner au culte de 10h. Waouh! Je lui rétorque, tu lis dans mes pensées? Eh bien non, maintenant j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. En venant ici, j'ai été saisie par la simplicité, la gentillesse de chacun, sans faire de différence. Cela me bouleversait. C'était exactement ce à quoi j'avais aspiré, une réelle simplicité, une affection vraie, un amour fraternel. J'ai reçu cette onction de grâce et depuis ce jour, je viens régulièrement. J'ai découvert que l'on n'accède pas au paradis par de bonnes œuvres, des sacrifices ou le respect des règles, mais par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Par de nombreuses fois, j'ai eu le soutien de Jésus, mais 2 d'entre elles, je vais vous les partager avec vous.
En passant un IRM du cerveau, dans le but de mettre en place l'opération, j'étais dans un stress incommensurable. Et j'ai demandé à Jésus au secours. Viens, ne me lâche pas. Et là, je l'ai vu comme si je le voyais dans un écran télé, me disant tout va bien se passer. Tout d'un coup, je sentais la table qui sortait de l'appareil et l'infirmière enlevant la perf. Étonnée, je lui demande ce qu'il se passe. Elle me répond, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Oui, je n'ai jamais vu quelqu'un dormir et aussi vite, sachant que ça fait un bruit infernal. Alors là, je ne savais plus quoi dire. Et la cerise sur le gâteau, le neurochirurgien décide de ne pas me procéder à l'intervention et de me revoir dans un an. C'était bien vrai, il était avec moi. Merci Seigneur. Dans mon deuxième témoignage, je devais payer 654 € de taxes d'habitation. Il m'était impossible d'honorer ma dette, s'élevant plus haute que mes revenus. Je décide de me rendre au centre des impôts, espérant une indulgence de leur part. Tout le long du chemin, j'implore le Seigneur. Face à l'inspecteur, je me heurtais à un mur, ne voulant rien savoir et me proposant uniquement des facilités de paiement. Pour moi, signifiait une fois de plus la galère. La main sur la poignée de porte, repartant déçu, l'inspecteur élève la voix en me disant « Attendez !» Il regardait son écran et m'annonce « Ça alors, on peut dire que vous avez de la chance, votre dette vient d'être effacée. » Abasourdi, je ne savais pas si j'avais bien entendu. Il me dit « Quoi ? Vous devriez être contente ?» Je lui demande de me mettre cela par écrit pour être bien sûr que j'avais bien entendu. Refusant et me disant « Vous recevrez un courrier dans quelques jours ». Anesthésiée par la nouvelle, je craignais que mon mental me jouait des tours. 3 jours plus tard, je recevais des impôts, mon dégrèvement total de ma dette. Merci Seigneur. Il est grand, il est bon. Alors, 2017, mon année de naissance, le baptême symbolisant une nouvelle vie. J'ai tout déposé, pardonné. Maintenant, je me relève pour accomplir le pourquoi je suis là. Pour finir, dans Romains 6,4, le baptême en la mort de Jésus-Christ, nous avons été ensevelis avec lui, afin, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous menions, nous aussi, une nouvelle vie. Alléluia. Dieu est tellement bon. Il fait des miracles, il fait des prodiges, il fait des grandes choses. Il vous fait de la place. Vous savez, une chose qui est extraordinaire, c'est que Dieu s'occupe de nous. Et des fois, même quand on ne le connaît pas, même quand on ne sait pas encore qui il est, lui sait qui nous sommes. Et il s'intéresse à nous. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a façonnés, c'est lui qui nous a désirés, c'est lui qui nous a voulu. David, le roi David dans les psaumes, il dit « Avant même que tu me connaisses, avant même que tu me formes, alors que j'étais dans le sein de ma mère, tous les jours de ma vie étaient déjà inscrits. » Et tous les jours de nos vies sont déjà dans le plan, dans le projet de Dieu. Il a un désir extraordinaire pour chacune et pour chacun. Ce désir de nous rencontrer, ce désir de nous transformer, ce désir de nous révéler son amour, sa puissance. Ce désir de faire de nous. Moi j'aime quand Clément il dit, il a changé du tout au tout. Il est le Dieu qui nous change du tout au tout. Pas pour nous rendre bizarres avec des cheveux bleus, etc. Mais pour nous rendre des gars, des filles, des hommes, des femmes qui sommes épanouis, qui sommes heureux, qui avons un but, qui savons que, oui, on a fait des choses qui n'étaient pas forcément bonnes, mais il nous a pardonné, il nous a transformés. Et il nous a libérés du poids de l'accusation. Il nous donne un nouveau départ. Peut-être que vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on avait une piscine dans l'église? Pourquoi est-ce qu'on fait les baptêmes par immersion? Vous allez voir dans un instant, on va les prendre, on va les plonger sous l'eau.
et puis on va les faire ressortir de l'eau. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? Peut-être que vous n'avez jamais vu ça, vous vous dites, mais hey, d'où est-ce que c'est cette idée-là? En fait, c'est relativement simple. Le mot baptême, c'est un mot biblique, ou c'est un mot qui vient du grec qui veut dire baptizo. Et ce mot baptizo, en fait, il veut simplement dire plonger ou immerger. Ça veut dire que, en fait, quand on baptise un bateau aujourd'hui, il y a le Meragavlia qui vient d'être baptisé il y a 2 jours pour MSC Croisière. C'est un des plus grands bateaux de croisière. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une bouteille de champagne et ils l'ont jetée sur le bateau pour le baptiser. À l'époque, si on disait à un grec des temps bibliques, donc il y a environ 2000 ans, on disait « Hey, mon bateau a été baptisé !» La personne serait toute triste, parce que ça voulait simplement dire il a été plongé, il a été immergé, il a coulé. Le baptême du Titanic, c'était quand il a coulé. C'est le même mot que ce mot baptizo, ce mot baptême, que on utilisait quand on parlait de faire de la teinture. Quand on faisait de la teinture, si vous voulez teindre ce bout de tissu, cette serviette, d'accord, et puis que vous faites comme ça, vous prenez quelques gouttes d'eau, et puis que vous les jetez, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire des taches. Non? Donc si, à l'époque, vous voulez teindre, et encore aujourd'hui, si vous voulez teindre un objet, vous êtes obligé de le plonger complètement. Pour que la teinture puisse complètement l'immerger. Et le baptême, c'est ça. C'est se dire, il faut plonger complètement. Pourquoi? Parce que on s'identifie, elle est bonne en fait, on s'identifie au fait de dire, mais j'ai été crucifié avec Jésus. C'est ce qu'Isabelle disait. Je suis mort avec Jésus pour ressusciter avec lui. Maintenant, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie d'aujourd'hui, je la vis dans la foi en Dieu. Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ est au-dessus de tout. Et ce qui est juste extraordinaire, c'est que ce baptême, vous avez vu, c'est marqué « J'ai choisi Jésus pour la vie ». Ce baptême, c'est pas pour être sauvé. Comment est-ce qu'on est sauvé? Comment est-ce qu'on a l'assurance de la vie éternelle? C'est relativement simple. La Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Ça, c'est ce que l'apôtre Jean dit. Donc, qu'est-ce que c'est que le salut? Et c'est aujourd'hui, ou cette année, on fête le 500e anniversaire de la Réforme. C'est un moine qui s'appelait Martin Luther, pour ceux qui ont besoin de récapituler un petit peu d'histoire, qui a découvert, en relisant la Bible, qu'en fait, on n'était pas sauvé par ce qu'on faisait, on n'était pas sauvé parce qu'on croyait simplement que Dieu pouvait exister, mais on était sauvé parce qu'on faisait le choix de faire un échange avec Dieu. On faisait le choix de dire, oui, je crois que Jésus-Christ a été crucifié, que ce n'est pas une belle histoire, que ce n'est pas quelque chose qu'on raconte pour faire du bien, mais c'est une réalité. Le Fils de Dieu, Jésus, il était dans les cieux. Il était avec le Père, avec le Saint-Esprit. Et nous étions séparés de Dieu. Nous étions en train de courir en espérant gagner le ciel. Sans avoir d'assurance, avec une conscience de dire, j'ai conscience que ma vie ne s'arrête pas à la mort, mais qu'il y a quelque chose qui vient après. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a après, mais il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui doit venir après la mort. Et à cause de ça, on essaye de plaire à Dieu. On essaye de faire quelque chose pour plaire à Dieu. Et Martin Luther, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais le juste vivra par la foi. Il relit la Bible, il voit ce passage de Romains, le juste va vivre par la foi. Il est fidèle, il est juste pour nous pardonner, pour nous libérer de tout péché. Et il remet en avant cette réalité de dire, mais en fait, l'assurance de la vie éternelle, l'assurance d'être pardonné de nos fautes et de nos erreurs, elle est simplement par le fait de reconnaître que Jésus, le Fils de Dieu, a vécu une vie ici sur cette terre, une vie parfaite. Qu'il est né de la Vierge Marie, conçu par le Saint-Esprit de manière surnaturelle. Qu'il a été tenté en toutes choses comme vous et comme moi.
mais qui n'a pas succombé à la tentation, qui n'a jamais fait une seule erreur. Il avait un seul but quand Jésus était sur cette terre. C'était d'aller donner sa vie sur une croix. De mourir, parce qu'il savait qu'au moment où il allait mourir, il allait prendre sur lui nos manquements, nos fautes, nos erreurs, nos échecs, ce que la Bible appelle le péché. Et comme il était parfait, comme il n'avait jamais succombé au péché, le troisième jour, il est ressuscité. Et il est vivant. Et c'est pour ça que quand on célèbre Jésus dans les chants qu'on a fait tout à l'heure, on ne célèbre pas un Dieu qui est mort, mais on célèbre un Dieu qui est vivant, qui règne, qui est puissant, qui est majestueux. Mais pas un Dieu qu'on essaye de satisfaire en faisant des choses, mais un Dieu qu'on peut rencontrer de manière personnelle. Un Dieu dans lequel on peut placer notre confiance, on peut placer notre espérance. Un Dieu vers lequel on peut se tourner et puis on peut lui dire « Hey, je suis pécheur !» Et si tu ne le sais pas, je te l'annonce, t'es pécheur. Dis à ton voisin « T'es pécheur !» Regardez, vous savez, vous prenez n'importe quel enfant. J'ai découvert avec les enfants, j'ai 2 enfants. Mon fils Benjamin, d'accord, Benjamin, est-ce que tu veux te lever ? J'ai jamais dû lui apprendre à désobéir. J'ai jamais dit, Benjamin, aujourd'hui, je vais t'apprendre la désobéissance. J'ai jamais dû lui apprendre à taper ou à faire du mal. J'ai jamais dû lui apprendre à répondre d'une mauvaise manière à sa mère. J'ai jamais dû lui apprendre à comment est-ce qu'il pouvait emprunter des choses à longue durée. Tout ça, j'ai pas eu besoin de lui apprendre. Par contre, j'essaye encore aujourd'hui de lui apprendre à être gentil, à être poli, à faire du bien, à encourager, à dire des bonnes choses. Pourquoi ? Parce que c'est pas naturel chez lui. Hey, tu peux rire, mais c'est pas naturel chez toi non plus. Je suis désolé. Et c'est là qu'on voit qu'on est éloigné de Dieu. Que nos vies ne sont pas enclins naturellement à faire le bien. Que nos vies ne sont pas enclins naturellement à encourager. Et qu'on est toujours en train d'espérer avoir la vie éternelle. Toujours en train d'espérer faire du bien. Mais on peut faire le choix de s'approcher de ce Jésus et de lui dire « Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que non seulement tu es mort à ma place, mais que tu as pris mes fautes et mes manquements. » Et Isabelle disait, on peut venir vers lui apporter nos poids et nos fardeaux, mais la première chose qu'on va lui apporter, c'est nos vies qui sont un peu pourries. Nos vies qui sont pleines de manquements. Nos vies qui sont en train de passer à côté du but. Nos vies qui sont souvent en train de chercher la raison pour laquelle on vit. Et de pouvoir lui dire, Jésus, je te donne ma vie. Je mets ma confiance en toi. Je mets mon espérance en toi. Jésus, j'ai tellement besoin de toi. Je te demande pardon. Pardon parce que je vis sans toi et ce que je veux, c'est vivre avec toi. Ce que je veux, c'est vivre pour toi. Et c'est ce qu'on appelle simplement la nouvelle naissance. Et ce que fait Dieu, et qui est tellement extraordinaire, c'est qu'il ne nous rend pas parfaits. D'accord ? Ils vont ressortir des eaux du baptême. Je suis désolé, Baptiste, ta mère ne sera pas parfaite. Elle aura encore quelques manquements. D'accord ? Mais il y aura des choses qui vont avoir changé. Il ne nous rend pas parfaits. Il ne nous rend pas avec une vie qui est sans épreuve et sans difficulté. Mais il nous libère du poids de la culpabilité. Il nous libère du poids de l'échec. Il nous donne, comme disait, je ne sais plus laquelle, disait Ghislaine, je crois qu'il disait, je suis enfant de Dieu. Il nous donne cette assurance de dire, mais Dieu est mon Père. Il m'aime d'un amour parfait. Il nous donne cette assurance de dire, oui, la vie ne va pas être facile, mais elle va devenir simple, parce que Dieu est avec moi.
Parce que Dieu est toujours avec moi. Il va m'assurer de sa présence. Il va m'assurer de son aide, de son soutien. Il va m'assurer qu'il est là et que un jour, je vais passer l'éternité avec lui. Si aujourd'hui, je meurs, en fait, je ne meurs pas, je vais dans sa présence. Parce que j'ai fait un échange. Si tu n'as pas cette assurance, hey, j'aimerais t'encourager à faire un échange. D'habitude, on échange des bonnes choses contre des meilleures choses. D'accord ? Ou on échange des bonnes choses contre des bonnes. Là, tu peux faire un échange d'un truc pourri, ta vie, contre une vie en abondance. C'est un bon deal, non ? Et si vous ne l'avez jamais fait, j'aimerais vous encourager à le faire. C'est juste extraordinaire. Et ce qui va se passer après, c'est que Dieu nous donne un sens pour nos vies. Il nous donne une raison pour laquelle on existe. Il nous donne des objectifs, il nous donne sa vie, sa présence. Et vous savez, si vous prenez un petit peu de temps, si vous n'avez pas de Bible, je vous en offre une, venez me voir à la sortie, je vous en donnerai une volontiers. Si vous lisez un peu la Bible, vous regardez que Jésus, quand il était sur cette terre, il a pris des disciples. C'est quoi des disciples ? C'était des gars qui étaient loin d'être parfaits. C'était des gars qui vivaient une vie sans réel objectif, sans réelle destinée. C'était des gars qui étaient souvent pris par la peur, souvent pris par l'inquiétude du lendemain, par le doute, par toutes ces choses-là. Et il est venu les rencontrer. Et il a dit, « Hey, toi, suis-moi. Toi, viens avec moi. » Et ils ont fait le choix de faire l'échange. Ils ont échangé leur vie contre la vie que Christ leur offrait. Mais ils ne se sont pas arrêtés à ça. Ils ne se sont pas arrêtés à cette vie en se disant « Ok, j'ai juste fait un échange avec Dieu. » Mais ils ont été plus loin. Le jour où Jésus est monté au ciel, on a célébré ça la semaine dernière. Si vous ne savez pas, l'Ascension, vous avez eu congé jeudi, c'est parce qu'on célèbre le fait qu'il y a environ 2000 ans, Jésus est monté au ciel. D'accord ? C'est juste ça l'Ascension. C'est pas parce qu'il fallait mettre un jour de congé au mois de mai pour avoir un pont, d'accord ? Mais c'est parce qu'on célèbre le fait que Jésus n'est pas resté sur cette terre. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté sur cette terre ? Parce que je vous disais tout à l'heure que Dieu est avec nous, qui nous accompagne. Et si Jésus était resté sur cette terre, il y aurait Jésus à un seul endroit. Ce qui aurait été embêtant. Parce qu'il y aurait juste eu quelques privilégiés qui pouvaient être avec Jésus. Donc il est monté dans les cieux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui c'est Pentecôte. Et qu'est-ce qui s'est passé à Pentecôte ? Il est arrivé dans les cieux, il a discuté avec la Trinité, donc le Père et le Saint-Esprit, et puis il a dit « Hey, je suis ici, je suis revenu, je suis ressuscité. Maintenant, qui c'est qui va aller avec ceux qui font l'échange, qui veulent vivre cette vie de plénitude, cette vie d'abondance ?» Et puis vous savez quoi ? Le Saint-Esprit, il a dit « Moi, j'y vais !» Et le jour de la Pentecôte, il y a environ 2000 ans, le Saint-Esprit est descendu. Et il a rempli ces 120 croyants qui étaient là, ces 120 hommes et femmes qui avaient fait le choix de dire à Dieu, « Hey, on fait l'échange. On échange nos vies pourries contre ta vie en abondance. Mais on a besoin de ta puissance, on a besoin de ta présence, on a besoin que tu sois avec nous. Non seulement avec nous, mais tellement avec nous que tu sois en nous, que tu nous possèdes, que tu nous domines, que tu nous inondes. » Et puis, à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu, il les a remplis. Et ils ont été inondés par la présence de Dieu. Leur vie a été complètement de nouveau bouleversée. À tel point que vous êtes là aujourd'hui. Si leur vie n'avait pas été bouleversée par le Saint-Esprit, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait le choix de laisser le Saint-Esprit les inonder, les remplir et aller dans le monde entier comme Dieu l'avait demandé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et de dire, hey, tu peux être pardonné. Tu peux être libéré. Tu peux faire un échange. Et le Saint-Esprit les a remplis. Et ils ont commencé. Puis un autre. Ils ont commencé à parler dans des langues nouvelles. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est ce que Ghislaine disait tout à l'heure. Il n'y a rien de magique là-dedans.
Absolument rien. Il n'y a rien de bizarre là-dedans. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Saint-Esprit vient, il nous remplit, il nous saisit, il nous donne sa puissance. Et puis cette puissance, elle est là pour quoi? Pour qu'on puisse aimer les autres, qu'on puisse faire du bien, qu'on puisse encourager, qu'on puisse aller jusqu'au bout du monde, qu'on puisse entrer dans une vie surnaturelle. Moi, j'aime dire, le thème d'aujourd'hui, il n'a pas encore affiché, mais c'est vivre le surnaturel. Parce que Isabelle, elle vous témoigne, mais c'est naturel. C'est normal. C'est ce que tout chrétien devrait vivre. Si tu ne vis pas le surnaturel, c'est que tu ne vis pas avec un Dieu surnaturel. Le naturel appartient aux gens de ce monde. Le surnaturel appartient à Dieu et à ses enfants. C'est normal. Être guéri, c'est normal. Voir des signes, des prodiges et des miracles, c'est normal. C'est ce que Dieu veut pour chacune et chacun. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de recevoir ce revêtement de puissance. On a besoin que le Saint-Esprit vienne, qu'il nous inonde, et puis qu'on commence à prier par l'Esprit. Quand on prie par l'Esprit, c'est ce que je... C'est tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dis? J'ai aucune idée. Qu'est-ce que je dis? Ça m'est égal. Je sais que Dieu vient prier au travers de moi, et que chacune des prières vient toucher le but. Et moi, je ne sais pas ce que vous faites, mais quand je prie, les prières touchent le but. Qu'elles aillent là où elles doivent aller. Donc c'est trop cool. Donc ce qu'on va faire, c'est assez simple maintenant. Parce que, en fait, je vais encore juste finir. Quand tu pries comme ça dans ces langues nouvelles, tu ne sais pas ce que tu dis, mais tu as confiance que c'est Dieu qui parle au travers de toi. Et Jude, l'épître de Jude, c'est juste avant l'Apocalypse, c'est au verset 20, quand je vous aurai donné une Bible, vous pourrez chercher, d'accord, Jude 20. Il dit, édifiez-vous, priez par l'Esprit, édifiez-vous sur votre très sainte foi. D'accord? Ça veut dire que quand on parle en langue, que Dieu, on laisse Dieu prier au travers de nous, qu'est-ce qui se passe? On construit notre foi, on construit notre relation avec Dieu. En fait, on dit des mots d'amour à Dieu, on permet à ce que Dieu bâtisse nos vies, on permet à ce que le monde qui nous entoure soit changé parce que Dieu commence à intervenir. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour tout le monde. Donc, ce qu'on va faire, parce que c'est pas Cotonou ici, on va pas rester jusqu'à 2h du matin. On va fermer nos yeux et on va parler avec ce Dieu. Saint-Esprit, merci parce que tu es tellement merveilleux, tu es tellement extraordinaire. Je te remercie parce que tu es celui qui a changé la vie de Léo. Tu es celui qui l'a pardonné. Seigneur, c'est le courage qu'il a eu de témoigner de ce qu'il a vécu, mais Seigneur, non seulement tu l'as pardonné, mais tu l'as libéré de la culpabilité, tu l'as libéré de tout ce qu'il pouvait y avoir de saleté avec ces choses-là aussi. Et on te dit merci pour cela. Seigneur, merci pour Ghislaine, pour la joie que tu as mis dans son cœur, l'espérance que tu as mis en elle. Merci pour Isabelle, pour l'ami que tu es devenu, ce père que tu es devenu pour elle. Je demande, Saint-Esprit, que tu viennes toucher nos cœurs, nos vies par ta présence. Que tu viennes nous rencontrer. Et si, alors qu'on est tous, on a les yeux fermés, si ce soir tu dis, mais en fait, moi, je crois en Dieu, mais je réalise que ma vie, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Je réalise que il y a une éternité, mais j'ai aucune idée, aucune certitude si je vais aller passer l'éternité avec ce Dieu. En fait, je suis encore pris par pas mal de choses. Et si c'est ce que tu vis, c'est ce que tu es ce soir, j'aimerais pouvoir t'aider à faire cet échange, comme j'ai pu le faire il y a quelques années maintenant. Et comment est-ce qu'on fait l'échange? On va simplement parler à Dieu. Et je vais faire une prière. Prier, c'est juste parler avec Dieu. Et ce que j'aimerais t'encourager, si tu veux faire cet échange ce soir, c'est de pouvoir, dans ton cœur, répéter cette prière. Et parler avec Dieu, avec ton cœur, avec qui tu es. Si tu veux faire cet échange, tu peux prier dans ton cœur et ça, simplement dire, Seigneur Jésus,
Je veux croire en toi. Je réalise que ma vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Je réalise que je suis éloigné de toi. Et je te demande pardon. Pardon pour mes fautes. Pardon pour mes manquements. Pardon pour tout ce que j'ai pu dire, faire, qui t'a attristé. Et je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je crois que tu m'aimes trop pour me laisser comme je suis. Et aujourd'hui, je fais un échange. Je te donne ma vie. J'échange mon cœur. J'échange ma vie. Et je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je te demande, Jésus, que tu me donnes l'assurance de la vie éternelle. Je te demande, Jésus, que tu me donnes cette assurance que je suis enfant de Dieu. Et je veux vivre avec toi. Et si tu as fait cette prière, où tu dis, ah, j'aurais dû la faire, j'aimerais pouvoir prier avec toi. Simplement là où tu es, alors que tous les yeux sont fermés, simplement tu peux lever la main pour que je puisse prier pour toi. Tu dis, écoute, moi j'ai fait cette prière ou j'aurais dû faire cette prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un échange ce soir? Ou qui dit, j'aurais dû faire cet échange? Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est le truc le plus extraordinaire. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore? Peut-être que tu l'as déjà fait et tu veux le refaire. C'est pas un souci, j'aimerais prier pour toi. Ok. Je demande encore une fois, est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui dit, ouais, j'aimerais faire cet échange, j'en ai besoin. Ou j'ai prié cette prière. Ok, Seigneur, merci pour celui, celles, ceux qui ont fait cet échange ce soir. Merci de ce que tu viens les rencontrer, les toucher par ta présence. Tu ne permets pas que leur vie reste la même chose, mais tu les combles de toi. Tu les inondes de ta vie, de ton amour. Et tu leur fais du bien. Tu leur donnes cette assurance qu'ils sont enfants de Dieu. Tu ouvres leur oreille pour qu'ils puissent commencer à entendre ta voix et à marcher avec toi, Jésus. Amen. Et on va encore faire un truc. Si tu dis, mais moi, je connais Jésus, mais j'ai pas encore ce revêtement de puissance. Je parle pas encore dans ces nouvelles langues et j'aimerais bien m'édifier moi-même sur ma très sainte foi. D'accord? Et tu veux le recevoir. On va être très simple. Là où tu es, tu te lèves et tu dis, moi je veux le recevoir. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir? Il y a déjà 2 personnes cette semaine, d'accord, qui l'ont reçu. Une autre personne cette semaine avec qui on était au moment du repas, du dessert. J'ai dit, hey, tu peux recevoir maintenant. Moi, j'aime ça. Il n'y a pas de moment particulier. Donc, vous savez, c'est très simple. J'aime dire, mon exemple favori, c'est ma fille. J'ai parlé de mon fils, j'ai parlé de ma fille maintenant. Pendant que vous réfléchissez si vous osez vous lever ou pas, d'accord? Elle avait 6 ans, j'ai dit, écoute, Dieu veut te donner un cadeau. Il veut que tu puisses parler dans des langues nouvelles. Je m'excuse si vous connaissez l'histoire. Et puis, c'était le moment du coucher. J'ai dit, est-ce que tu veux le cadeau de Dieu? Elle me dit oui. J'ai dit, ok, on va prier. Donc je prie pour elle. Je dis, Seigneur Jésus, merci parce que tu l'as rempli de ta présence. Tu lui donnes de parler dans des langues nouvelles. Tu lui donnes une bonne nuit de repos. Amen. Et puis, je dis, bonne nuit. 2 semaines plus tard, on était dans la voiture. Elle me dit, papa, je parle indien. Moi, complètement déconnecté de l'histoire, je dis, qu'est-ce que c'est cette histoire encore? Tu parles indien. Je me suis dit, c'est encore à l'école, je m'excuse pour les profs, ils ont appris un chant. Si vous êtes prof, je suis désolé. Ils ont appris un chant, ils ne savent pas les paroles, ça veut dire je suis stupide, je suis stupide, je suis stupide. D'accord? Et puis ils chantent ça. Et puis elle me dit, alors j'ai commencé un peu à m'énerver avec l'école, tout de suite. Vous voyez comment on est des fois? Je confesse que je ne suis pas sain, vous voyez. Et puis, elle me dit, non papa, tu sais, c'est l'autre jour quand tu m'as couché, tu m'as dit que Dieu voulait me donner un cadeau, tu as prié pour moi, puis après j'ai essayé, puis maintenant je parle indien. Et puis tu sais ce que je fais? J'apprends à parler indien à mes copines à l'école. Je me dis, c'est trop cool, Dieu lui a parlé, Dieu lui a donné quelque chose, elle le communique directement aux autres. Donc c'est simple. Est-ce que quelqu'un veut le recevoir ce soir?
Si tu veux recevoir cette capacité de parler dans des langues nouvelles, là où tu es, tu te lèves. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir? Elle va aux toilettes. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir? Simplement. Ok. Personne? Vous savez, c'est tellement simple. Ça se reçoit, paf, Dieu vous remplit, vous donne cette capacité, vous parlez en langue et puis c'est réglé. C'est simple, vraiment simple. Donc je pose la question une dernière fois, si tu veux recevoir, tu te lèves maintenant. Ok. Oui, qui c'est qui s'est levé? Ah cool, venez vers moi. Yeah. Vous êtes des champions. Ok. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ok, pendant qu'on prie pour eux, est-ce qu'on peut prendre... Nathalie, est-ce que tu peux nous prendre Esprit de Dieu, déchire les cieux, s'il te plaît? Ou Viens Saint-Esprit, ou quelque chose comme ça, juste un chant. Merci.
Certains, vous avez besoin de trouver un petit peu de liberté dans l'église. Vous savez, c'est marqué « Elim, une église à vivre ». Donc ça veut dire que c'est là où on doit être assez libre, assez bien, on doit se sentir à la maison. Ghislaine a dit, je réfléchissais qui l'a dit, elle a dit « Mais quand j'ai été petite, j'ai reçu 3 gouttes d'eau et j'ai été baptisée. » D'accord ? Alors vous avez bien compris qu'elle n'a pas été prise et puis qu'on l'a plongée. Donc finalement, ce n'était pas réellement un baptême. Elle a juste été aspergée. Vous avez chaud ? Mais elle a aussi dit quelque chose d'important. Elle a dit « J'ai pas eu le choix ». Sur leur t-shirt, c'est marqué « J'ai choisi ». Et c'est pas si, le fait d'être baptisé, c'est le fait de dire « Je choisis de mourir avec Christ pour ressusciter avec lui ». Et un enfant ne peut pas faire ça. Kelly, est-ce que tu veux venir, s'il te plaît ? Avec Rana et Kairon. Un enfant peut absolument pas faire ce choix-là. Un bébé, on peut pas lui dire « Hey, est-ce que tu veux choisir Jésus pour la vie ?» Hein ? Kairon, est-ce que tu veux choisir Jésus pour la vie ? Allô ? Ça marche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que un enfant ne peut pas faire ce choix-là. Par contre, ce qu'on fait avec les enfants, c'est qu'on va les présenter au Seigneur. Et c'est ce qu'on veut faire maintenant. On veut reconnaître qu'il est celui qui donne la vie. On veut reconnaître qu'il est celui qui a un avenir, qui a de l'espérance. Et c'est Dieu qui a donné Kairon et Rana à Kelly. Pour un avenir, pour de l'espérance. Est-ce que tu le reconnais ? Je le reconnais. Est-ce que, en venant les présenter, ça veut dire que tu veux aussi qu'ils puissent rencontrer Jésus ? C'est ce que je veux, oui. Ok. Vous savez, moi, ce que je trouve génial avec Kelly, c'est qu'elle aime Jésus. Que, oui, il y a eu un petit passage de côté, mais Dieu n'a pas changé le projet qu'il avait pour Kelly. Et on a une responsabilité en tant qu'Église, et c'est pour ça que on fait une présentation avec l'Église. Notre responsabilité d'Église, de famille, c'est de pouvoir la soutenir, de pouvoir l'encourager. Aujourd'hui, pour l'instant, elle est toute seule à élever ses 2 enfants. Mais on peut l'aider. On peut la soutenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous êtes d'accord de l'encourager pour ça ? Parce qu'elle en a besoin, hein ? Puis de prier pour qu'elle trouve un bon mari. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ça peut être pas mal, hein ? C'était pas un appel au cas où, je vous préviens. Hein ? D'accord, Baptiste ? C'était pas un appel, je te préviens. Elle est trop âgée pour toi. Mais c'est pour qu'on se responsabilise en tant qu'Église, pour prier, pour la soutenir, pour l'encourager. Donc j'aimerais qu'on puisse se lever et qu'on puisse prier pour Kelly, prier pour Rana, prier pour Kairon. Claudette, est-ce que tu veux venir prier pour tes petits-enfants ? Je pense que c'est pas mal d'avoir la bénédiction de la grand-maman qui est là. Seigneur, merci. Merci pour ta présence cet après-midi. Merci, Seigneur. Nous remettons ces 2 enfants entre tes mains. Tu as dit dans ta parole, laissez venir à moi les petits enfants, Seigneur. Cet après-midi, nous remettons Rana et David, Ryan, je l'appelle David. Donc, Seigneur, cet après-midi, nous remettons David et Rana et Kelly entre tes mains, Seigneur. C'est ta fille, Seigneur. Tu l'as mis à part, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as un plan pour elle, Seigneur. Cet après-midi, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour
parce que ta présence, parce que ton appel, elle est là cet après-midi. Seigneur, nous te disons que ton sang, Seigneur, que tu as versé sur la montagne de Golgotha pour nous délivrer, Seigneur, pour nous élever, pour nous enrichir, pour nous purifier. Cet après-midi, Seigneur, nous te demandons de purifier et de sanctifier tes enfants, Seigneur, Kelly et David et Rana, Seigneur. Et Seigneur, merci. Merci pour cette église que tu m'as fait aujourd'hui, cet après-midi, de venir, Seigneur. C'est pas par hasard que je suis là. Je te dis de bénir cette église encore une fois, Seigneur, parce que notre famille, nos enfants, mes enfants étaient là, dans cette église, Seigneur. Et que bénis ces pasteurs, Seigneur, sa famille, Seigneur, que tu élèves, Seigneur, et que tu vas élever encore, Seigneur, cette église, Seigneur, et l'autre église aussi, Seigneur, et plusieurs églises encore, Seigneur. Oui, Seigneur, va se manifester, Seigneur, dans cette famille, Seigneur, que tu as mis à part encore pour cette église, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Oui, Seigneur, nous te demandons de bénir tous, chacun présent, mes frères et sœurs dans cette église, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes présence aujourd'hui, cet après-midi, Seigneur. Merci, Jésus. Je sais, Seigneur, que tu as un plan merveilleux pour ta fille Kelly, Seigneur, et ses enfants, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci parce que ta parole dit que tu ouvres une source d'eau dans le désert. Tu mets un chemin dans la terre aride. Et nous déclarons, Seigneur, que Kelly, c'est une source d'eau et un chemin que tu traces pour elle maintenant. Nous déclarons que les choses anciennes sont passées, que toutes choses deviennent nouvelles maintenant, dans le nom de Jésus. Si nous la bénissons, nous proclamons ta faveur, nous déclarons ta grâce sur elle. Déclarons ta vie, nous te demandons, Saint-Esprit, que tout ce qui vient comme des poids, tout ce qui est venu comme des lourdeurs, tout ce qui est venu pour la retenir en arrière, que ces choses sont terminées. Maintenant, dans le nom de Jésus, nous libérons l'espace spirituel autour de sa vie pour une saison nouvelle. C'est nous te présentons ces deux enfants et nous déclarons ta vie et ta présence. Nous proclamons que c'est toi qui les as faits, c'est toi qui les as façonnés, c'est toi qui les as désirés, c'est toi qui les as voulus. Seigneur, qu'ils ne sont pas le fruit du hasard, mais qu'ils sont le fruit de ta volonté. Et nous prenons autorité sur tout héritage maternel ou paternel qui n'est pas en accord avec toi. Et nous détruisons cela maintenant dans le nom de Jésus jusqu'à la 4e génération. Toute parole de malédiction, de critique, de jugement et de destruction qui a été prononcée contre eux, nous les condamnons maintenant dans le nom de Jésus. Et nous déclarons la bénédiction, nous déclarons la faveur, nous déclarons ta prospérité et ton abondance pour eux maintenant. Nous déclarons, Seigneur, sur Rana et sur Kairon David, qu'ils grandissent dans la foi, qu'ils grandissent dans la sagesse, qu'ils grandissent en stature et en grâce et en force maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pour t'aider, Rana, tu demandes à maman que tous les soirs elle te la raconte. D'accord ? Je crois que je vais le garder. Qu'est-ce que t'en penses, mon amour ? Sois béni. Soyez bénis. Amen. Pasteur John, je te laisse la place maintenant. Alléluia. Il y en a des événements cet après-midi. On va poursuivre. Donc, avec chacun de vous, vous avez choisi quelqu'un pour vous entourer, lire un passage dans la parole de Dieu. Donc, on va garder le même ordre que tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on laisse comme ça? Vous avez besoin que ça soit recentré? Ceux qui doivent lire. C'est bon comme ça? On y va. Alors, vous pouvez vous préparer, ceux qui doivent lire le passage. Donc c'est pour Léo, en premier. J'avais prévu, normalement,
Steve et Jordan, si je ne me trompe pas. Ah, viens seulement. Ok les gars, venez. On chante. En général, ce qu'on fait, c'est que ceux qui se font baptiser choisissent une ou deux personnes qui va prier et leur apporter un verset qui va être comme une parole d'encouragement, une parole de foi. Et les chants, c'est aussi eux qu'on choisit. D'ailleurs, c'est rigolo, hein, on pense qu'un jeune, il va choisir un chant qui déménage. Non. Vivez dans l'amour comme le Christ, il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. Oui, avant, vous étiez dans la nuit, mais maintenant, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Cherchez ce qui plaît au Seigneur. Amen. Personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Mais toi, montre l'exemple aux croyants par ta parole, par ta vie, par ton amour, par ta foi, par ta pureté. Amen. Allez-y les gars. Vous allez plonger. Donc là, je vais juste te poser 2-3 questions. Ok, Léo. Est-ce que tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Est-ce que tu es prêt à mourir à cette ancienne vie et à renaître en nouveauté de vie avec lui? Oui. Ok. Sur cette confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je me prosterne pour ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
regarder si tu veux. Tu peux rester si tu veux les voir plonger. Ghislaine, vas-y. C'est à ton tour. Ah, elle est chaude encore. Non, c'est mieux assise. Ça va Léo, mets-toi ici. C'est cool, hein, tu peux mettre les coudes et tout, c'est presque un bain. Vous avez un chant, non? Oui. Attends. Alors, Nathalie. Amour parfait, tu t'es donné à la croix, tout effacé de mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité, tous mes efforts me suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Je voulais dire merci à Ghislaine d'avoir cette confiance en moi. Que Dieu te bénisse. Frère, l'émotion. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en avant, je cours vers le but. Et, attends, j'ai sauté. Ce qui est en arrière, je suis en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. C'est vrai. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 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 Prête? Alléluia. Alors Ghislaine, toi aussi, tu reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui, je reconnais avec force. Tu es prête à mourir à cette ancienne vie et à renaître en nouveauté de vie avec lui? Ah oui, je suis prête. Alors, ah. Alors, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
mort à la vie. Alors moi j'ai 3 versets pour toi Isabelle. 1 Pierre 5,10. Le Dieu de toute grâce t'a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Moi aussi je suis émue. Après que tu auras souffert un peu de temps, il te rétablira lui-même, t'affermira, te fortifiera, te rendra inébranlable. J'ai aussi Proverbe 23,18. Car certainement, il y a une fin, et ton attente ne sera pas réduite à néant. Et Habakkuk 2, versets 2 et 3, que j'ai pris en français courant. Le Seigneur me répondit ainsi. Écris ce que je te révèle. Grave-les sur des tablettes, de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. Alléluia. Vas-y, Elisabeth. Oui, je sais que tu y vas. Voilà. De la mort à la vie, ça c'est extraordinaire. Amen. Amen. Ça c'est vraiment quelque chose de fort pour toi. C'est pour ça que je le redis. Isabelle, est-ce que tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Oui. Ah, ça c'était une déclaration. J'aime ça. Est-ce que tu es prête à mourir à cette ancienne vie et à renaître dans cette vie nouvelle avec Jésus-Christ? Oui. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est un jour de célébration, demain c'est férié, là ils vont se changer, ils vont changer, à moins que vous vouliez rester mouillés comme ça, mais je pense qu'il y a des gens qui voudront vous prendre dans les bras pour vous féliciter, tout ça, donc c'est pas mal si vous vous changez les filles. Ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'elles vont se changer, oui, ils vont se changer, on va amener nos offrandes et nos dîmes, d'accord? Je sais pas où est passé le panier, on avait un panier un temps, d'accord? On va apporter nos dîmes, nos offrandes, et puis après, il y aura quelques annonces, et après les annonces, il y aura un apéro qui sera là où, comme ça, on peut profiter encore de faire connaissance les uns aux autres, d'encourager ceux qui se sont fait baptiser. Juste quand vous venez devant, amenez vos dîmes et vos offrandes, faites attention quand vous dansez, ça glisse, c'est un petit peu mouillé.